Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes toutes et toutes bien au rendez-vous. Je vois que j'ai pas mis le micro. Heureusement que je l'ai branché. Voilà, c'est réparé. Attends, parce qu'avec tous les claviers ici, donc de toute façon, on a encore 2-3 minutes. Heureusement que je m'en aperçois maintenant. Donc, c'est toujours bien de me suivre si jamais j'oubliais de voir que je n'avais pas branché le micro. Donc, bonjour à toutes et à tous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Nous allons parler du Dian Shan. J'attends encore 2 minutes puisque le live est censé commencer à 20h. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà au rendez-vous? Dites-moi, faites-moi signe. De 1, me dire si au niveau du micro c'est OK. Et puis me dire si au niveau du son c'est pas trop fort, c'est pas trop fort. Sauf que j'ai laissé comme la fois passée. Voilà. Donc j'attends de voir si vous avez l'occasion de me dire si le micro est OK. Bonsoir Bernard. J'ai bien reçu votre inscription, Bernard. Merci beaucoup. Donc, Bernard, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le micro est OK pour vous? Vous pouvez me répondre, ce serait super bien. Je regarde sur mon autre ordi si je vois les commentaires. Non, je ne les vois pas. Donc, je suis obligée de regarder sur celui-ci. Alors, est-ce que vous m'entendez tous bien? Comme ça va pouvoir commencer le live d'ici quelques secondes. Alors, la première question. Ah voilà, Véronique est là. Super. Merci Véronique d'avoir répondu. Contente. Bernard, merci. Il est là aussi. C'est bien. Il entend très bien. Donc, si Véronique et Bernard m'entendent, je présume que vous devez tous m'entendre. Voilà. Alors, comme je l'ai dit dans le titre et comme je l'ai annoncé depuis la semaine dernière, aujourd'hui ce sera vraiment une soirée consacrée donc au Dian Shan. Alors, je vais d'abord vous poser une première question pour un petit peu pouvoir orienter notre rendez-vous. Alors, Pinga nous rejoint. Bonsoir Pinga. Est-ce que toutes les personnes qui sont là pour le moment sur le live ont ou pas déjà reçu soit un traitement Dian Shan, donc en consultation chez quelqu'un, soit suivi un cours, c'est-à-dire un atelier ou une formation complète, juste pour voir si j'ai affaire à des personnes qui ne connaissent rien du tout ou si j'ai affaire à d'autres personnes, et comme ça j'oriente au mieux, je vais dire, notre petite thématique. Alors Bernard, Véronique, Pinga, Martine, pouvez-vous me dire, et s'il y en a d'autres qui rejoignent, me dire si vous avez déjà suivi un cours, une formation ou juste reçu un traitement, je vais dire un soin Dian Shan. Alors, Jessica, non. Jessica, toi, c'est dans ton programme de cette année. Donc, normalement, avril, mai, juin, Jessica, tu auras les 3 journées. Donc, puisque tu es inscrite un dimanche par mois. Donc, ça, toi, tu l'auras. C'est bon. Donc, je vois. Martine, jamais non plus. OK. Pinga, non plus. Christine Ernst, non plus. Bernard, il a suivi un cours il y a longtemps par l'auteur du livre. Alors Bernard, c'était par le professeur Bui Kok Cho ou par le professeur Nguyen Le Quang. Nguyen Le Quang, lui, il a écrit un livre blanc et le professeur Bui Kok Cho, il a écrit un livre rouge. Dis-moi un petit peu Bernard si c'était lequel des deux. Alors, qui d'autre? J'attends encore. Qui d'autre? Ah, Cathy qui nous rejoint. Bonsoir Cathy. Alors Cathy, la question, est-ce que tu as déjà suivi ou reçu une consultation? Ah oui, Nguyen Le Quang. Ok, bah Bernard,
Sache que tu as démarré comme moi avec le même professeur, Nguyen Le Quang. Moi, c'était à Paris. Toi, je ne sais pas où c'était. On a démarré vraiment avec le même professeur. Puis moi, après, je suis allée dans l'école de Patrick Aguilar et Buikokcho, donc professeur Buikokcho. Alors, Marie nous rejoint. Marie, je pense que toi, tu as déjà suivi un cours de Diane Chan. Si pas même, tu as fait la formation complète, le pro et le clinique de mémoire. De mémoire, il me semble. Bon, mais apparemment, la grande majorité des personnes qui viennent de me répondre n'ont pas vraiment suivi de cours ni reçu de traitement. Donc, c'est pareil. Donc, oui, Cathy, toi, je me souviens aussi avec le professeur Shaw. Ok. D'accord, d'accord. Ah oui, en 2007. D'accord, d'accord. Bernard, j'ai organisé le cours à la Victoire à Bruxelles. Super. Bien. Et bien voilà, donc comme ça, je suis contente que vous ayez tous été très réactifs, tous et toutes, de manière à ce que je puisse quelque part maintenant commencer par vous parler un petit peu du Dian Shan. Alors, le Dian Shan, comme son nom le dit, comme la phonétique vous l'entendez, ben, c'est pas très français. Donc en fait, ça vient du Vietnam. Et c'est le professeur Buikokcho qui en est l'unique inventeur. Donc c'est lui qui l'a inventé au Vietnam. Donc il l'a découverte plutôt au Vietnam juste après la guerre, donc la fameuse guerre du Vietnam. Là, il y avait donc, après cette guerre, 3 grands centres de désintoxication pour les drogués. Pourquoi des centres de désintoxication? Pourquoi des drogués après la guerre? Ben, tout simplement parce qu'en fait, à cette époque-là, ce sont bien sûr des jeunes soldats, donc des jeunes qui sont recrutés dans les villages pour aller donc être soldats. Et ces jeunes, bien sûr, quand ils vont devoir comme ça avoir une arme, devoir tuer, devoir risquer leur vie, donc la peur aussi d'être dans des lieux inconnus, dans des forêts, et surtout, ben, c'est toujours cette question de survie, de vie ou de mort. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont un peu anxieux. Il y a de quoi, vous allez me dire. Donc, quelque part, l'armée, qu'est-ce qu'elle va faire? D'un côté, elle va les payer, puisqu'ils sont soldats, mais d'un autre côté, elle va leur vendre de l'opium. Donc, comme ça, en fumant l'opium, ils vont avoir un antidépresseur. Ils vont avoir un anxiolytique, ce qui va leur permettre de tenir le coup, de dormir et de se sentir mieux. Illusion, bien sûr, comme toute drogue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de la guerre, il va y avoir donc 3 grands centres ou 2 grands centres de désintoxication au Vietnam, et le professeur va rejoindre un de ces centres. Donc, au départ, le professeur Buikokcho va travailler avec des aiguilles d'acupuncture, puisque au départ, le Dian Shan a pris comme source d'inspiration la médecine chinoise. Donc la médecine chinoise, pour petit rappel, on va parler de méridiens, on va parler de vaisseaux, donc d'énergie. Donc pour bien situer notre corps, ben nous, en Occident, on ne parle que de notre corps physique, mais dans les sciences qui sont nettement plus avancées que les nôtres et qui sont en rapport avec l'humain, donc rien à voir avec le transhumanisme où on va nous greffer des trucs dans le cerveau et nous faire devenir des robots. Donc l'intelligence artificielle, faites fort attention, c'est vraiment conserver un mental hyper puissant et on ne parle jamais de son cœur. Donc on va dire que le Dian Shan est une médecine très ancienne au niveau, je vais dire, de son inspiration, puisqu'elle y a de la médecine chinoise, mais très récente, puisqu'elle a démarré début des années 80. Donc, le professeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord se servir d'aiguilles, et puis très vite, il va abandonner les aiguilles au profit de petits outils qu'il a créés, dont le premier est le fameux détecteur. Donc, vous voyez cette pointe, elle va remplacer l'aiguille. Donc, on ne va plus avoir un effet intrusif avec quelque chose en métal qui n'est pas toujours l'idéal pour le corps énergétique. On va vraiment maintenant adoucir et on va pouvoir stimuler, en fait, ce sont des stimulations, des réflexes énergétiques qui font que le cerveau va recevoir une information et va pouvoir ainsi auto-réguler donc le pouvoir de guérison. Donc c'est pas
très compliqué. Donc je résume, ça vient du Vietnam, c'est une technique qui a une quarantaine d'années, c'est une technique qui est douce et non intrusive et qui va donner très rapidement de bons résultats. Donc si en médecine chinoise il y a 365 points donc concernant les méridiens, ici avec le Dian Shan nous en aurons 253. Donc on travaillera avec 253 points qui ne porteront plus comme au départ un nom vietnamien, parce que de un, très difficile à retenir pour les occidentaux, et de deux, pour les situer, 253 points sur le visage. J'ai oublié de vous le dire, parce qu'en médecine médecine chinoise, les 365 points, c'est sur les méridiens, mais de tout le corps. Tandis qu'avec le Dian Shan, on va travailler uniquement au niveau des points, la zone du visage. Et c'est là qu'on aura donc ces 253 points. Alors, le Dian Shan donc va au départ être traité avec le détecteur, mais très vite, le professeur va continuer à explorer cette méthode qu'il vient de découvrir et en s'inspirant cette fois-ci des travaux du docteur Nogier, il va se rendre compte que sur le visage et sur le corps, on va avoir de nombreuses planches de réflexologie. C'est-à-dire qu'on peut trouver ici, si j'ai mal à la tête, eh bien j'ai une tête. Nous, on va l'appeler la tête de Madame Bleue. Si j'ai mal à la tête, j'en ai encore une autre. Ici, au centre du front, on voit la tête de Monsieur Rouge. Si j'ai mal à la tête, j'ai aussi ici deux têtes du Rodin bleu. Donc vous voyez, déjà là, on a 4 schémas. Alors, enfin 3, parce qu'il y en a à gauche et à droite, mais on peut encore en trouver d'autres, je ne vais pas tous vous les énumérer. Si vous voulez voir des petites idées de tous ces schémas, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir quelques petites vidéos où une partie de ce que je vous raconte est imagée. Donc quand je vous montre la tête de Madame Bleue, la tête de Monsieur Rouge, bien sûr la vidéo vous avez, je vais dire chaque fois le schéma. Je regardais si je n'avais pas un livre ici à portée de main, bah si, tant mieux, il y est. Bon, avant que tout tombe, je vais vous le montrer. Bon, il n'est pas aux couleurs, mais vous voyez la tête de Madame Bleue. Donc, la tête de Madame Bleue, elle est là. La tête de Monsieur Rouge, il est là. Donc, si je vous le montre en noir et blanc, vous aurez une vision peut-être plus réaliste du schéma. Donc, le voilà. Donc, quand je disais tout à l'heure, si j'ai mal à la tête, je peux stimuler la tête de Madame Bleue. Ben, vous la voyez, c'est celle du dessus, qui est plus large. Si j'ai mal à la tête, je peux aussi stimuler celle de Monsieur Rouge. Mais des têtes, je vous ai dit qu'il y en avait aussi sur les côtés. Donc, pour ça, on va regarder la tête du Rodin. Je vous disais le Rodin. Donc, c'est au niveau des tempes. Vous l'avez à gauche, vous l'avez à droite. Donc, ça, c'est le livre rouge donc, de l'inventeur de la méthode. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Tous ceux qui n'ont pas eu de cours. Bonsoir Daniel. Bonsoir bonsoir Corinne. Ah oui, tu as reçu le petit outil à picot. Nali, bonsoir Nali. Jenny, super, Jenny est là, nous rejoint. Alors maintenant la question, est-ce que vous semblez avoir déjà compris cette petite partie que je vous explique? S'il y a des questions, vous revenez, je peux réexpliquer s'il y a une partie qui n'est pas très claire. Mais je pense que pour l'instant, j'ai bien synthétisé le début de ce dont je veux vous parler. Donc, si je ne vois rien apparaître, c'est que ça a l'air bon. Alors, le professeur, voilà, Pinga me dit oui, c'est ok. Bernard aussi, c'est chouette. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le professeur, donc, a d'abord remplacé les aiguilles
par le détecteur. Et puis, il découvre des schémas sur le visage, puis il en découvre sur tout le corps. En fait, pour le moment, il y aurait 24 schémas de réflexologie plantaire. C'est pour ça qu'on ne va pas parler de réflexologie Dian Shan, mais de multi-réflexologie Dian Shan, puisque nous avons 24, je dis bien 24 schémas sur tout le corps. Alors, une fois que le professeur va découvrir ces 24 schémas, il va bien sûr les tester, mais il va arriver à une conclusion qu'il vaut mieux, lorsque l'on apprend le Dian Shan, commencer par apprendre les schémas de réflexion. Parce qu'en travaillant sur les schémas de réflexion, eh bien, on n'a pas mal. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on va bien vous travailler avec le détecteur, le but est de trouver l'endroit douloureux et alors d'y faire une pression. Ça veut dire que c'est quand même un peu douloureux. Je ne vais pas vous le cacher et vous dire que ça fait pas mal du tout, c'est faux. Le but est de trouver, stimuler le point qui est douloureux et y rester selon la sensibilité de chacun un certain temps, en pensant que dans les livres, lorsqu'on vous dit 30 secondes, dites-vous bien que 30 secondes, c'est pour les Vietnamiens. Les Vietnamiens, ils sont très résistants à la douleur. Chez nous, honnêtement, c'est pas du tout 30 secondes. Il y en a qui risqueraient même de tomber dans les pommes, les gens hypersensibles, qui des fois, pour eux, 3 secondes suffit et on a le résultat. Donc, faites toujours attention. Quand on écrit quelque chose, c'est une généralité. Mais là, c'est une généralité qui a été faite pour les Vietnamiens. D'ailleurs, si vous avez déjà reçu une réflexologie chinoise, une réflexologie vietnamienne ou thaïlandaise, je vous prie de croire que vous montez au plafond parce que leur seuil de douleur à eux est incomparable avec le nôtre. Nous, on est douillés par rapport à eux. Eux, ce qui semble normal, nous, on hurle. Donc voilà, donc le Dian Shan, déjà, vous pouvez vous dire qu'il va être adapté à chacun. Déjà, au niveau de la sensation. S'il y en a qui ont mal après 3 secondes avec ceci, mais il y en a d'autres qui peuvent tenir 15 secondes, et d'autres qui peuvent tenir 20 secondes, et d'autres 25, et d'autres 30. Donc voilà. Donc, l'avantage du Dian Shan, c'est que ça va être un soin, une technique, qui va pouvoir être personnalisé. Personnalisé parce que jamais aucun thérapeute ne pourra dire si cette fille-là a mal à la tête, je vais lui faire ça, 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 et elle n'aura plus mal à la tête. Eh ben non. Pourquoi non? Parce que chez certaines personnes, c'est lorsque je vais travailler Madame Bleue que le mal de tête va se dissiper. Chez d'autres, c'est lorsque je vais travailler la tête de Monsieur Rouge que ça va se dissiper. Et chez d'autres encore, lorsque je travaillerai la tête du bleu là, du rodin bleu, que ça va se dissiper. Donc, on ne sait pas dire à l'avance quel est le schéma qui va le mieux fonctionner pour atténuer, voire faire disparaître la douleur. Et c'est pareil pour tout. Les personnes qui ont mal à la nuque, les personnes qui ont mal au dos, les personnes qui ont mal aux genoux, les personnes qui ont des problèmes d'anxiété. Non, il va y avoir des grandes généralités, mais le Dian Shan, sa grande force, c'est que à partir d'une personne, on va lui faire un traitement adapté. Donc c'est très différent parce que pour pouvoir faire ce traitement adapté, on aura une large palette de possibilités. Ici, en médecine classique, on a une maladie et on a un protocole pour cette maladie. En fait, on soigne la maladie. En Dian Shan, on considère que le malade et la maladie sont deux entités inséparables. Et c'est le malade qui va nous dicter le chemin pour aller jusqu'à connaître l'endroit où on va pouvoir débloquer le nœud énergétique et pouvoir ainsi stimuler une autorégulation du problème. Est-ce que juste là, c'est clair? Jusque là.
dites-moi un petit peu si c'est clair, si vous sentez que vous comprenez de mieux en mieux cette merveilleuse technique qu'est le Dian Shan. Donc elle ne soigne pas une maladie, elle soigne le malade et sa maladie. C'est très différent. Ça va être un traitement personnalisé pour chaque personne. Et ce traitement peut être revu de jour en jour parce que le corps, avec cette autorégulation, va se modifier. Donc, si le lendemain, le protocole qu'on avait décidé de faire ne répond plus, on sent que la personne ne réagit plus tout à fait comme le jour avant, eh bien, on peut de nouveau l'adapter. Alors, comment est-ce qu'on va adapter le traitement? Donc, on retient que le détecteur, c'est plutôt pour le niveau 2 en Dian Shan. On ne va jamais commencer l'apprentissage du Dian Shan par les points. Les points, ça fait mal chez nous et les points, ça stresse. Ce qui fait mal, ça stresse, c'est pas l'idéal. Les points, on peut les utiliser en urgence. Par exemple, si quelqu'un va mal, paf, 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 on lui fait ce petit poing et c'est bon. Il est très content. Mais on ne va pas toujours, je vais vous montrer, circuler avec sa valise. Donc voilà, moi, c'est ma valise. Ils y sont tous. Bon, on peut avoir une autre valise. Hein. C'est parce que moi, dans un aéroport, j'ai vu ça, je trouvais que c'était bien, je l'ai acheté. Donc, en Dian Shan, on va commencer par des petits outils. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Hein, il y en a quand même pas mal. Bon, il n'en faut pas 50 pour arriver, je vais dire, à bien pratiquer le Dian Shan. Bon, il en faut quand même quelques-uns. Alors, maintenant, quelle est la grande particularité du Dian Shan? Eh bien, le Dian Shan, comme c'est un système d'autorégulation, que c'est issu quelque part au niveau des grands principes de la médecine chinoise, on va parler du yin et on va parler du yang. Voilà. Alors, je vous montre deux boules. Regardez bien les deux boules. Il y a celle-ci, c'est de la corne de buffle. Et il y a celle-là, c'est du métal. Ce qui va le différencier, c'est que la corne de buffle va mettre de la chaleur. Elle est donc considérée comme yang. Et celle-ci, la métal, elle va mettre de la fraîcheur. Elle est donc considérée comme yin. Voilà donc les deux boules. Donc, si quelqu'un a froid aux mains, il y a souvent des gens qui ont froid aux mains ou qui ont froid aux pieds, eh bien, il va prendre la boule yang et cette boule yang, il va s'amuser à la passer comme ça régulièrement sur ses mains. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans sa poche. Voilà, moi je pense que j'ai une poche. Oui, j'ai une poche ici devant. Là, je peux la mettre dans ma poche. Puis quand j'ai froid, que je suis au travail, que je suis au cours, je suis chez moi, je la sors. Et qu'est-ce que je fais? Je frotte mes doigts. C'est vraiment quelque chose qui va réguler facilement, je vais dire, le système de thermorégulation. Si par exemple j'ai trop chaud, bah, c'est l'inverse, je transpire beaucoup. J'ai trop chaud, bah, je vais amener un peu de fraîcheur dans mon corps avec celle-ci. Voilà. Alors, quand on regarde cette boule-là, on pourrait définir le Dian Shan, rien qu'en regardant cette boule-ci. Parce que cette boule-ci, on ne sait pas dire où est le début, on ne sait pas dire où est la fin. Donc, le Dian Shan n'a ni début ni fin. Ça veut dire quoi? Que plus vous allez faire les formations, donc chez moi il y a la 1, la 2, la 3, donc voilà, il y a différents niveaux, mais après, vous allez pouvoir créer des choses. Vous allez encore pouvoir apporter une découverte. C'est pas une méthode qui est figée. Pas du tout. Vous pouvez devenir créateur en découvrant des choses qui n'ont pas encore été publiées. Des choses qui sont vraiment de votre pratique personnelle, quelque chose qui marche bien, eh bien, c'est un protocole que vous pouvez mettre au point. Donc voilà, le Dian Shan offre vraiment la possibilité de créer, de devenir son propre guérisseur en créant un soin. Non pas en appliquant un protocole à une maladie, mais en découvrant des chemins de guérison adaptés à chaque patient.
Voilà, voilà, je bois un petit peu parce que j'ai soif. Voilà, voilà. Donc, pour les outils, donc on retient, ils sont tous yin ou yang. Alors, je vous en montrer un autre. Voilà, celui-ci, c'est de la corne de bœuf. Et de l'autre côté, c'est du métal. Je ne sais pas si vous voyez, du métal et de la corne de bœuf. Donc là, c'est pareil. On va faire une petite démonstration. Je vais enlever mes lunettes parce que, étant quelqu'un de très distrait, la fois passée, j'ai fait tomber le henné. Là, j'ai bien mis ma cruche et mon verre là pour ne rien reverser sur mes claviers. Donc, voilà. Ça, on l'appelle le yin-yang. Yin-yang. Donc, supposons que j'ai mal au dos. Eh bien, on va reprendre un des schémas du livre, donc du Dian Shan. On va reprendre, non pas le dos rouge de Monsieur Bleu, mais c'est la même chose. Hein. On peut reprendre la colonne vertébrale. Vous voyez la colonne vertébrale? Là. Elle est sur votre nez, en fait. La colonne vertébrale, elle correspond au dos de Monsieur Rouge. Donc, quelqu'un qui a mal au dos, on pourrait commencer par la petite roulette yin-yang. Très pratique. On va rouler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à la personne, est-ce que ceci est agréable par rapport à ceci? Ah, moi, je vais répondre, je préfère celle-ci. Ah oui, eh bien alors, on va travailler la colonne vertébrale avec l'outil que la personne a choisi. Et c'est cette stimulation énergétique qui est très simple, qui est très douce, qui va informer le cerveau d'une donnée, et cette donnée va permettre au cerveau de mettre en route un système d'autorégulation. Donc la personne, elle aura de moins en moins mal au dos en se servant de ce petit outil qu'elle ne va pas utiliser pendant une demi-heure. C'est une question de 2-3 minutes. Alors, très important quand vous achetez un outil, c'est d'avoir toujours un yin et un yang. Donc si par exemple, j'achète cette boule-là, mais moi, je conseillerais toujours d'acheter l'autre. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer. Si par exemple, je fais ça trop, et là, c'est vraiment trop fort, au lieu d'élever juste ma thermorégulation pour arriver à quelque chose d'homogène, j'étais en excès, bien directement en me servant de l'opposé, c'est-à-dire du yin, je vais repasser et je vais enlever le trop de température que j'ai mis en stimulant trop longtemps avec celle-ci. C'est pareil, si je suis là et que je n'ai pas eu de cours et que je me dis, oh, je vais faire ça pendant 5 minutes et après il y a quelque chose qui se durcit en moi, boum, vite, je prends l'autre côté. Voilà. Donc, pour moi, hyper méga important d'utiliser les deux côtés, d'avoir toujours avec soi le yin ou le yang. Alors, je dis aussi qu'il y a un outil pour les célibataires. D'ailleurs, celui-là, vous avez vu, j'ai fait un geste. Parce que celui-là, il est toujours à côté de mon bureau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que je m'en sers quasi tous les jours. Donc ça, c'est un outil avec un côté yang et un côté yin. Donc le côté yang, c'est celui-là, avec tous les petites pointes, c'est dur. Et puis celui-ci qui est arrondi, c'est un rond, une lune. Donc moi, je l'appelle lune-soleil. Parce que le soleil, il envoie ses rayons, et la lune, ben, elle n'envoie pas de rayons. De toute façon, la lune est un astre noir, hein, ce n'est que le reflet du soleil. Alors ça, spécial célibataire, vous avez mal au dos. Donc voilà, moi je vais taper, je sais aller faire toute ma colonne, depuis mon sacrum jusqu'au niveau des cervicales. Je peux me taper aussi un petit peu ici, hein, ce qui est devant et derrière, des fois. Alors j'essaye l'autre côté pour voir. Voilà, donc j'ai fait du yang et maintenant je fais du yin. Pourquoi? Parce que ça correspond à ça. Donc c'est méga important pour les célibataires d'avoir celui-ci. Moi je dirais que si on en a qu'à avoir sur son bureau, c'est celui-là. Et celui-là, je le mets là. Pourquoi? Parce que normalement on en a 2 autres, 3 autres même. Mais quand on n'est pas avec une grande dextérité au niveau des bras, ben, vous voyez, c'est des fois pas facile, c'est moins aisé. Bon, si on a mal aux hanches ou au bas du dos, eh ben, les autres outils, ça marche aussi. Hein. Donc, de nouveau, je répète, le yang,
la corne de bœuf, le yin. Yang, yin. Donc, le Dian Shan, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, mais voilà. Le Dian Shan, il a vraiment comme particularité de traiter rapidement des mots physiques, voire des mots de type émotionnel. C'est quoi mal émotionnel? Ben, l'anxiété, la peur, la colère, les soucis, les angoisses, la tristesse. Donc, on va à nouveau se baser sur les grands principes de la médecine chinoise, où chaque émotion va être liée à un organe. Et qu'est-ce qui va se passer si j'ai beaucoup de colère? Ben, je vais aller abîmer mon foie. Et oui. Donc, en Dian Shan, on aura des protocoles de gestion du stress, de gestion des émotions. Ça, c'est le petit atelier que je donne le 6 mars pour les débutants de 13 à 15 heures et le 3 avril pour ceux qui ont déjà fait avec moi le Dian Shan Pro. Là, je le mets aussi de 15 à 17. Oui, et ça, c'est le 3 avril. Donc, j'ai fait 2 niveaux parce que c'est plus simple. Mais si vous allez sur mon site, visitez notre boutique, donc visitez la boutique, vous avez déjà l'e-book que Patrick a fait, donc Patrick Aguilar est le président directeur donc de l'école de multiréflexologie Dian Shan, donc l'école internationale de multiréflexologie Dian Shan, et il a écrit de nombreux ouvrages. Donc ça vaut la peine, si vous aimez avoir déjà une idée de ce que ce sera ce petit atelier, d'aller sur mon site à la rubrique donc visiter la boutique et vous verrez, donc il y a tous les outils et après tous les outils il y a ce livre là et juste à côté il y a donc l'e-book que vend Patrick, c'est 17 €. Je vous dis le prix en passant parce que le petit atelier c'est 49 €, mais on peut, avant l'atelier, avoir l'e-book si on veut déjà voir si ça nous plaît ou pas. Et on peut aussi déjà essayer soi-même. Puis si on a envie d'être corrigé, d'avoir des petits trucs et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'atelier. Moi, des petits ateliers, j'en propose 2. Je propose douleur du dos, de la nuque et des épaules le samedi matin 6 mars de 10 à 12. Et le 3 avril de 10 à 12 aussi. Donc, c'est les mêmes ateliers pour toutes les douleurs du dos, de la nuque et des épaules. Voilà, ça vous avez une idée. Sinon, les formations complètes, il faut compter 3 jours pour le Dian Shan Reflex. Ça a lieu, je pense, en mars ou en avril. Il faut regarder sur l'agenda. Je n'ai pas vraiment par cœur les dates. Oui, c'est en avril plutôt. 16, 17, 18 avril, donc les 3 premières journées, et puis en juin, le week-end du Dian Shan Pro. Voilà, donc comme ça, c'est pour vous donner une idée de tout ce qui est à votre disposition pour vous former. Le livre, les ateliers, les formations. Alors, au niveau de tout ce que j'ai dit, est-ce que vous avez une ou l'autre question à me poser? Je regarde Marie-Christine, je suis arrivée en retard, mais j'ai un problème qu'on vient de me découvrir, une hypertension, cette méthode peut-elle aider? Oui, le Dian Shan est une méthode qui peut aider au niveau de l'hypertension. Donc là, c'est tout le système, donc le cœur il est ici, hein, donc toute cette zone-ci. Alors, on aura le petit marteau, on aura... Mais, un truc très simple, Marie-Christine, si tu n'as pas... l'idéal avant de commencer à se picoter n'importe où, c'est quand même d'avoir des notions. Donc, moi, je dirais... Ce serait intéressant, si tu as l'occasion de te former, de faire le Dian Shan Reflex et le Dian Shan Pro. Parce que dans le Dian Shan Pro, tu vas avoir un protocole qui va te dire d'où vient ce problème d'hypertension. Est-ce que tu as ce problème à cause d'un problème yin ou à cause d'un problème yang? Et dans le Dian Shan Pro, tu vas pouvoir déjà avec 3 formules, choisir une formule qui va équilibrer ton yin et ton yang. Une fois que ces 2 circuits sont bien équilibrés, bien souvent,
pas mal de pathologies se résolvent d'elles-mêmes. Par contre, j'ai une de mes élèves africaines, super fille, une infirmière, eh bien, elle, vous savez ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a pris ceci et elle a été dans une réflexion très simple. Elle n'a pas commencé à se dire, ouais, attends, il faut faire le truc yin, le truc yang, pour après, il faudra faire la formule hypertension. Non. Elle a dit, moi, je me souviens, Marie-France m'expliquait les zones réflexes. Et elle tapotait sur son cœur, ici, enfin, sur le cœur des patients, plutôt ici, et ça diminuait l'hypertension. Donc, normalement, il faut que tu essayes, hein, parce que 9 fois sur 10, ça devrait être celui-ci. Mais il y a des personnes, une fois sur 10, c'est l'autre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et en faisant simplement quelques gestes comme ça, ce qui l'a amené que dans son service, les médecins ont vu qu'elle arrivait à déstresser les gens et à les sortir de l'hypertension avant certains examens. Et avant l'examen, pour que les gens soient bien calmes et qu'ils n'aient pas leur cœur qui batte comme ça, ils passaient chez elle et avec son marteau, eh bien, elle régulait de manière naturelle, je vais dire, cette hypertension. Donc voilà, il faut essayer. Donc là, je te donne un petit truc comme ça. Déjà, le grand marteau, c'est bien pour essayer. Mais sinon, si tu veux vraiment approfondir, de voir quelle est l'émotion qui est derrière, donc le cœur, il se pourrait que tu sois quelqu'un qui est impatiente ou quelqu'un qui est très dans l'exaltation. Donc ça provoque aussi l'hypertension. Ou quelqu'un qui a beaucoup de haine en elle. Tu vois, voilà des petites émotions qui, en général, abîment le cœur. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marie-Christine? Les ateliers sont-ils virtuels? Les ateliers, c'est en présentiel. Donc, les cours réouvrent le 1er mars. Les cours, c'est en présentiel. Je n'ai pas encore fait des cours en live. C'est dans mon projet pour 2022, je pense. Parce qu'en 2021, si tu suis mes news, tu dois voir qu'en 2021, j'ai prévu de mettre les cours d'aromathérapie en ligne. Et après, je pense, le cours de radiesthésie, parce que pour moi, une fois qu'on fait de l'aromathérapie, c'est méga important de pouvoir faire de la radiesthésie, parce que les huiles essentielles, ce sont des quintessences. Donc, elles agissent sur ce qu'on appelle les esprits de la plante. Donc, elles agissent sur le corps subtil. Donc, si on doit juste être dans la pharmacopée, enfin, dans la pharmacie, se dire, voilà, j'ai mal à la tête, je prends d'Afalgan, j'ai mal à la tête, je prends une aspirine, c'est un peu dommage. Donc là, avec l'aromathérapie, eh bien, avec la radiesthésie, on va pouvoir vraiment déterminer ce qu'il faut comme huile et pourquoi. Donc, voilà. Alors, je remets mes lunettes parce que je vois mieux. J'ai répondu à ta question, Marie-Christine, pour ton hypertension. Jessica, on doit faire les petits ateliers si on a le cours. En fait, Jessica, on n'est pas obligé de le faire. C'est des petits ateliers qui vont déjà te permettre d'être dedans. Ce qui te permettra aussi d'avoir... Parce que je vais vraiment tabler tout là-dessus. C'est au choix, si chacun fait comme il veut. Plus tu le fais, plus la méthode rentre. Donc moi, par exemple, les cours de Diane Chan, je les ai fait 5 fois avec Patrick, avec Anna, je les ai fait au moins 5 fois, si pas 6, je ne sais pas combien de fois j'ai fait, plus avant avec Nguyen Le Quang. Donc, je vais dire que à chaque fois que je refaisais le cours, j'apprenais quelque chose. Pourquoi ? Parce que je ne devais pas te faire des cours qui vont être en longueur. Vous me connaissez tous ceux qui ont suivi des cours avec moi, ce sont des condensés d'expérience. Le Diane Chan est commencé en 2009 ou en 2008, je ne sais plus, peut-être en 2007. Il faudrait que je retrouve le livre. Non, mais il est à l'Institut, je ne l'ai pas ici. Plus on fait le cours, plus on apprend. Pourquoi? Parce que dans chaque cours, je prends les élèves qui ont des problèmes. Et comme les problèmes sont différents, ben on apprend chaque fois quelque chose. Si j'ai un cours, surtout des gens qui ont des articulations douloureuses, qui ont des maladies du Dupuytren, tout ça, ben, je vais plus axer le cours là-dessus et je développe un petit peu moins le reste. Si par exemple, c'est toutes des élèves qui ont des migraines, qui ont de l'anxiété, ben, je développerai plus. Voilà, mais je parle de tout.
Voilà, Jessica, pour répondre à ta question, c'est comme ça. Tu peux refaire autant de fois un cours avec moi, tu en prendras toujours. Ce sont des condensés, donc voilà. Alors Bernard, où peut-on trouver les différents outils? Ben Bernard, tu vas sur mon site sentir et ressentir.com. Donc 3 fois sentir et ressentir.com. Tu vas visiter la boutique et dans visiter la boutique, tu prends les outils Dianshan. Donc ils sont tous de stock. Je les ai rentrés il n'y a pas longtemps et même j'ai rentré le fameux gua sha. Donc le gua sha, c'est ce que je l'ai appris en Thaïlande, ça voilà. Donc le gua sha, ça peut être esthétique, je vais un peu parler de l'esthétique aussi parce que j'ai pas parlé de l'esthétique encore. Hein. Donc sur mon site, tu as tout, tu as les prix, tu les as tous Bernard. Alors Marie-Christine, merci, je vais analyser les propositions de formation. Ben oui, à ton aise, et aujourd'hui, tant que tu as des questions, tu les poses. Hein. Alors Loïc, bonjour. Est-ce que les formations débouchent sur un diplôme, une attestation qui permet d'exercer? Alors, je réponds à la question. La formation va toujours déboucher sur un certificat de participation. Ce certificat de participation te permet, par exemple, tu fais le niveau 1 chez moi, demain tu déménages en France, avec ce certificat comme notre école, l'école à laquelle j'appartiens, donc celle de Patrick, elle a des formateurs au Canada, elle a des formateurs aux États-Unis, en Amérique du Sud, elle a des formateurs quasi dans plusieurs pays d'Europe. Donc à ce moment-là, tu peux suivre la suite de la formation. Alors, c'est très différent ce que tu me poses qui permet d'exercer. Ce n'est pas une profession qui est reconnue. C'est comme le massage, c'est comme la réflexologie plantaire. C'est pas une profession qui est reconnue. C'est reconnu parmi, si tu veux, les professionnels des médecines parallèles qui savent que notre école est une des mieux cotées, si pas la mieux cotée. Au niveau de tout ce qui est publication, c'est Patrick qui est le numéro 1, le top en français en tout cas. Dans les autres langues, je ne sais pas. Donc voilà. Une fois que tu as cette certification, si tu as une activité complémentaire, ben, tu peux le faire. Puisque nous, on n'est pas médecin à enfoncer des aiguilles. On est des personnes qui allons réguler le système énergétique de manière à activer le système d'autorégulation. Voilà. C'est une question très intéressante. Merci Loïc. Marie-Christine, merci. Bernard, merci. Alors, il y a d'autres questions? Non, ok. Alors maintenant, on va terminer parce que je ne vais pas vous donner 50 trucs parce que je ne vais vous faire mélanger, mais je vais vous donner quelque chose qui est intéressant avant de parler de l'esthétique. Celui-là, on l'appelle le concave. Vous voyez, on l'appelle le concave parce qu'il est concave. Puis là, c'est une boule qui est froide. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, tous les gens qui ont mal aux doigts, l'arthrose, les gens qui commencent à avoir maladie trupitrane, donc les tendons qui raccourcissent, eh bien ça à faire tous les jours. Alors si 9 fois sur 10 c'est celui-là, ben dites-vous bien, donc ça c'est le yang, une fois sur 10 c'est celui-là, le yin. Et je fais du yin, tralalalala, je fais du yin, voilà. C'est tout ça, mais ça fait tellement de grand soulagement. C'est vraiment des choses à apprendre. Plutôt que d'avaler des pilules avec tous leurs effets secondaires, c'est méga important d'avoir chez soi quelques outils Dianshan. Je ferai peut-être un jour, pas tout de suite, la petite trousse idéale. Je ferai peut-être un live là-dessus, la petite trousse idéale. Alors, pour la beauté, là, on va avoir recours à différents outils. Voilà. Attends, je cherche l'autre. Parce que moi, je suis une désordonnée. Je ne vous le cache pas. Donc, qu'est-ce que j'ai été faire de l'autre? Je ne sais pas où je l'ai mis. Là, je m'en suis servi pour quelque chose. Je ne sais plus. Alors, pour le Dianshan, la pastille de beauté, ça. La nouvelle, elle est en bambou. Ça, c'est les anciennes en résine. La nouvelle, elle est en bambou. Alors, ça, c'est vraiment très simple. C'est faire toujours des petits cercles. Toujours faire des petits cercles. Si on fait ça plusieurs fois par jour,
Donc l'idéal entre nous, c'est d'en avoir deux, hein, parce que franchement, moi j'en ai deux, j'en ai pas qu'une. Hein, parce que moi, ça m'énerve de faire 50 fois là, 50 fois là. Je préfère que faire une fois. Donc voilà, je fais des petits cercles. Voilà. Vous n'imaginez pas la détente. Par exemple, les gens qui ont du bruxisme, voilà, tout en travaillant les muscles de la mâchoire inférieure, eh bien, avant de dormir, vous pouvez travailler. Voilà. Donc, il y a pas mal de petits trucs avec le Dian Shan que l'on peut faire. Donc, ça, c'est vraiment les pastilles pour la beauté. Mais on pourrait prendre deux comme ça et modeler le menton. Donc, d'abord, modeler le menton avec le yang. Il faut toujours retenir que pour la beauté, il faut terminer par du froid. Toujours, toujours, toujours. Parce que le froid va avoir un effet de vasoconstriction. Le froid va resserrer. Voilà. Donc, on peut commencer par le chaud, mais on doit terminer par le froid. Donc, si par exemple, on n'aime pas ces rides ici, on peut un peu les stimuler, un peu de yang. Donc, ça apporte, ça fait venir les micronutriments. On verra tout ça dans le cours. Et puis après, on peut soit prendre la pastille de beauté, donc pour les disperser, pour rafraîchir. Oui, il faut le faire tout le temps, ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bien de le faire au départ tous les jours, puis tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Alors, pour éclaircir aussi au niveau du regard, quand vous avez pris celle-là, pour vos doigts là, ben celle-là, elle est super bien pour faire un 8 au niveau des yeux. Je sais pas si en mettant comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Voilà. Alors, je vais encore vous donner un petit truc avant de partir, le mal de tête. C'est ma spécialité, le mal de tête. Eh bien, là, sur les paupières et sur le globe oculaire, du froid. 9 fois sur 10, le froid apaise la migraine. Donc là, on a le globe oculaire, on a la paupière, mais on peut aussi faire du froid sur les tempes, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait le rodel. On peut faire donc sur les tempes, il y a là, voilà. On pourrait faire un peu de froid sur la dame bleue, on pourrait faire un peu de froid sur Monsieur Rouge. Vous voyez, le Dian Shan il est multifonction. Celui-là, il sert pour la beauté. Vous voyez, je pourrais ne faire que ça. Et puis, passer ici avec, comme je l'ai fait tantôt avec l'autre outil. Et puis, terminer par ça. Voilà. Ouais, je peux faire aussi les rides du front. Hein, voilà. Donc, dans le cours que je donne, moi, je donne 3 jours pour le premier niveau parce que je mélange le Dian Shan Reflex avec le Shan Beauté. Parce que le Shan Beauté va vous permettre de vraiment bien apprendre à diagnostiquer la problématique sur le visage. Donc, en regardant, par exemple, un point de beauté mal situé, une verrue, eh bien, ça va me donner une indication de l'organe qui a un problème. Donc, en apprenant à avoir une vision Shan Beauté, dites-vous bien que ça va vous aider pour le travail du Dian Shan. Mais en plus de ça, quand vous vous traitez en Shan Beauté, vous allez traiter la plupart de vos organes. Donc ça, c'est l'esthétique intelligente. C'est pas juste me dire, oh c'est bizarre, ça j'aime pas, ce truc-là, c'est moche. Non, il faut dire ce truc-là qui est moche, bah il y a un poumon là. Hein. Donc il est possible qu'au niveau poumon, il y a un petit problème. Voyez. Donc je vous avais fait aussi une petite vidéo dans gestes et méthodes naturelles, donc sur ma chaîne, dans ma playlist, pour mieux respirer. En général, c'est le yin. Attends, je vais prendre l'ancien modèle. L'ancien modèle, c'est noir, mais Patrick a fait disparaître le plastique de tous les instruments qu'il fabrique. Pourquoi? Parce que le plastique, c'est vraiment très nocif pour la planète. Ça ne se dégrade pas, c'est vraiment hyper polluant. Donc, au départ, il nous restait qu'un ou 2 outils avec du plastique. Et regardez, maintenant, il a mis du bois à la place, du bois ou du bambou. Vous voyez? Donc, voilà, notre école assure aussi
la sauvegarde de la planète en évitant de produire à base de pétrole tous les outils en plastique. Donc nous avons la corne, donc ce ne sont pas des animaux qu'on a tués pour faire du Dianshan, et on est bien d'accord, c'est à l'abattoir, les cornes sont récupérées et puis elles sont donc travaillées. Donc voilà, on a la corne, on a le bambou qui est beaucoup plus écologique que d'abattre les forêts. Et le métal, ben, c'est pas ici du pétrole. Donc voilà. Donc nos outils ont cette tendance écologique que Patrick développe beaucoup depuis un certain temps. Donc voilà pour les outils. Le Dianshan, la beauté. Donc vous apprendrez pas mal de choses en faisant les 3 journées. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais remettre mes lunettes. Oui, j'habite en France. Ah, Loïc habite en France. Mais je compte faire la formation à Liège avec vous, les 3 modules. Ah, bah c'est super, Loïc. Tu seras content parce que j'ai pas mal de clientes françaises. Et en général, ça se passe toujours bien. Et en plus, il y a un hôtel près de l'Institut. Donc, qui est un petit hôtel qui appartient à une des stagiaires. Donc, comme ça, si tu descends ce petit hôtel-là, c'est l'hôtel des acteurs, rue des urbanistes, bien rue sur la Fontaine. Tu auras la chance d'échanger avec Ekaterina. Et elle suit les cours, donc elle les a déjà suivis, c'est chouette. Alors, Jessica, pouvez-vous rappeler les petits ateliers? Alors, un petit atelier, Jessica, coûte, comme tu me poses la question, 49 €. Il dure 2 heures. Les 2 prochains ateliers, c'est le 6 mars. Le 6 mars le matin, de 10 h à 12 h pour Dianshan, dos, nuque, douleur d'épaule. Tous ceux qui sont devant un ordinateur savent de quoi je parle. Et l'après-midi, de 15 h à 17 h, c'est apprendre à gérer nos émotions, nos peurs, nos colères, nos tristesses, nos anxiétés, enfin tout ça. Donc ça, c'est l'après-midi, gestion du stress de 15 à 17, c'est aussi 49 €. Si ce n'est que l'atelier gestion du stress, tu peux avoir un e-book qui a été fait par Patrick, que tu peux acheter donc dans ma rubrique visiter la boutique sur mon site. Voilà. Alors Corinne, les 2 petites pastilles en résine sont sur ton site également. Les 2 super petites pastilles sont sur mon site, mais ce n'est plus de la résine. Patrick les a appelées eau de beauté ou quelque chose comme ça. Donc c'est la même taille, mais c'est du bambou. Parce que la résine, si tu la laisses tomber, clac, ça casse. Donc voilà. Comme ça tu le sais, tu peux les commander. Donc Marie-Christine, en tout cas, cela semble efficace. Eh bien, Marie-Christine, si c'était pas efficace, je ne donnerais pas le cours. Parce qu'honnêtement, depuis 1982 que je suis rentrée dans le développement personnel, donc tu vois, ça fait quand même très très longtemps, puisque j'ai commencé par moi-même à me sevrer des benzodiazépines qu'on me donnait depuis l'âge de 15 ans, je ne donnerais pas. Parce que je n'ai pas arrêté d'étudier, moi, depuis tellement longtemps, que je ne choisis que des choses efficaces et de travailler avec des gens merveilleux. Si c'est pour travailler avec des gens qui ne sont pas dans mes valeurs, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc voilà, je pense très réellement que c'est très efficace parce que je m'en suis déjà servi donc pour les migraines, je m'en suis déjà de choses et franchement si tu regardes tous les commentaires, oui ça vaut la peine aussi, vous allez sur mon site sentir-et-ressentir.com dans la rubrique formation. Dans la rubrique formation, vous choisissez Dianshan et tout en dessous, vous avez tous des commentaires, ce qui vous permet de voir ce que les gens ont appris, les émergences de réflexion, les résultats. Ça vaut vraiment la peine de regarder. Alors, Nico me dit qu'il aime bien mon pull. C'est gentil, Nico. C'est gentil, mais moi j'aime bien ce ton-là. Et aujourd'hui j'avais envie d'être plus sport. J'ai en plus, tu vois, sorti les boucles d'oreilles. Au moins j'ai quelqu'un, j'ai des gens devant moi, même si c'est à la caméra. Parce que d'habitude c'est mon ordinateur, je suis tout le temps devant cet ordinateur ou devant une caméra pour faire les vidéos. Les humains me manquent. Même si on est en virtuel, croyez-moi, ça me fait super du bien de savoir qu'on est plusieurs. Alors, Nali, est-ce que la formation Dianshan requiert celle des méridiens en premier? Non, pas du tout. Je dirais même que c'est plus facile de commencer par la formation Dianshan parce que là, on est vraiment dans du concret.
C'est-à-dire que tu as des outils et c'est oui ou c'est non au niveau de la sensation. Tandis que les méridiens, ça c'est une formation où tu vas apprendre à prendre le pouls de noger et tu vas apprendre à suivre les méridiens pour voir s'ils sont bien dans leur trajectoire, s'ils sortent de leur axe, s'ils s'en mêlent à un autre méridien et puis voir comment on va réparer tout ça. Donc là c'est plus subtil le travail des méridiens, mais le travail de méridien est complémentaire au Dian Shan parce que dans le niveau 3 du Dian Shan, on va parler du travail des méridiens au Dian Shan. Donc je vais dire toutes mes formations sont complémentaires parce que chaque fois que je fais quelque chose, je le partage et je me rends compte que c'est chaque fois une pièce en plus d'un même puzzle. Voilà. Alors, Corinne me dit merci. Pinga me dit merci. Ben oui, on arrive tout doucement à la fin de ce live. Ben moi, je suis vraiment très contente d'avoir pu partager avec vous cette merveilleuse technique qui est répandue auprès de centaines de milliers de personnes, beaucoup en Asie bien sûr. Pourquoi en Asie? Parce qu'en Asie, dans les petits villages, ils n'ont pas d'argent, donc ils veulent se soigner. Ils ont la chance de ne pas avoir de médicaments et d'avoir cette méthode-là. Parce que les médicaments, ça coûte cher. Et si on n'a pas l'argent, ben voilà, on souffre. Tandis que là, ben, en attendant qu'un jour on leur apporte quelque chose de meilleur, ben, en attendant, le Dian Shan, c'est vraiment très efficace. Et là, ben, on peut payer une consultation avec un œuf, on peut payer une consultation avec des bols de riz si on n'a pas d'argent. Le professeur pour ça et ses fils sont très généreux, donc ils sont à Saigon. Donc, et là, il y a cette grande clinique, hein, et il y en a même une deuxième à Hanoï. Donc si un jour vous avez l'occasion de voyager à Hanoï ou à Saigon, ben à mon avis vous serez les bienvenus et vous verrez comme c'est encore très convivial de se faire traiter là-bas directement comme ça. Alors, je confirme que le Dian Shan est surprenant d'efficacité. Je suis praticienne Dian Shan tant pour moi que lors des séances de réflexologie. Mais oui, ça c'est bien Catherine. Tu nous ajoutes que tu fais de la réflexologie. Donc si vous êtes déjà réflexologue, c'est vraiment un plus pour vos clients que de pratiquer du Dian Shan en même temps ou avant ou après. Pareil, si vous êtes masseuse, le fait de faire du Dian Shan, imaginez la personne elle arrive, elle a mal au dos, vous allez devoir faire du malaxage et du pétrissage, vos doigts je vous dis pas, tandis que si vous faites une petite séance Dian Shan avant, en prenant simplement un outil, celui-là, ou celui-là, où j'ai dit celui pour les célibataires, mon super marteau, on lui travailler quelques minutes, elle va être complètement relâchée et elle sera nettement plus à l'aise et confortable sur la table. Donc je pense que c'est vraiment un atout de connaître le Dian Shan, tant pour soi, comme dit Catherine, que pour toute la famille, que pour tous les amis. Et bien sûr, si on a un arc de plus et on fait, croyez-moi, on fait des miracles. Alors, par Bernard, c'est une médecine de pays pauvres. Mon beau-père m'a soigné une migraine il y a 20 ans à Saigon. Ben voilà Bernard. Donc tu vois, ton beau-père avait donc appris lui aussi le Dian Shan. Il l'a appris là-bas alors avec le professeur, c'est bien ça. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment une médecine de terrain, médecin au pied nu, je dirais... médecin aux mains nues, pas de médicaments, non, c'est pas main nue, hein, c'est sans médicaments chimiques, sans effets secondaires. Moi, je trouve c'est extraordinaire. Et moi, chaque fois que je pars en voyage, je prends mes outils. Parce que je suis sûre que où que j'aille, il y a quelqu'un qui va être mal, et je suis sûre que bon, bah, je devrais m'en servir, parce que je ne vais pas laisser la personne souffrir. Hein. C'est vrai que ça fait un peu sadomaso, hein, quand on n'a jamais vu, mais croyez-moi, c'est vraiment du bien. Et on ne peut pas dire que c'est un mal qui fait du bien parce que ça fait pas mal. Les outils, ça fait pas mal. C'est dans le niveau 2 que c'est vrai que ça fait un peu plus mal, mais c'est plus rapide, mais ça fait un peu plus mal. Donc c'est vraiment au choix. Mais il faut toujours après avoir un petit outil dans son sac. Moi dans mon sac, j'ai toujours celui-là et j'ai toujours le détecteur. C'est vraiment les deux outils. Si je devais en voir que deux, d'ailleurs j'avais un plumier, je sais pas où il est. Ben, je vous dis, je suis un peu désordonnée, mais j'ai un plumier où il y a ces deux-là dedans. Voilà, dans un de mes sacs, mais comme il y a 50 sacs, je ne sais pas dans lequel je l'ai mis.
Voilà, voilà. Je pense que il n'y a plus de questions. Laetitia, bonsoir Laetitia. Laetitia m'appelle toujours Marie-Pierre. En fait, c'est Marie-France Pierre. Mais une fois qu'on dit Marie-Pierre, on le dira jusqu'à la fin. Croyez-moi. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, eh bien, je vous dis merci d'avoir participé à ce Facebook Live. Donc, je ne sais pas encore sur quel thème sera le prochain. Il sera communiqué à mon avis d'ici un jour ou deux parce que je ne sais pas encore, ça va venir comme ça. Celui-ci est venu parce que je sais pas, la fois passée on a dû en parler. Y aura-t-il un replay de celui-ci? Oui. Les replays, je les laisse en général une bonne. Donc essayez si possible de le regarder dans la semaine, comme ça je laisse chaque fois le dernier. Je vous réserverai bien sûr une surprise dans le courant du mois de mars. Donc s'il n'y a pas de questions, www.sortir-et-ressortir.com, il y a des petites vidéos donc sur YouTube aussi, et il y a toutes les explications sur les sites. Voilà. Eh bien, merci Bernard, merci Loïc, merci Marie-Christine, Pinga, Nathalie, en fait tout le monde qui était là. Je suis vraiment très contente que vous soyez présents lors de nos petits rendez-vous. Et je vous dis doum doum et à très bientôt, à la semaine prochaine.